Okay. Good afternoon, everyone. Welcome. Bonjour et bienvenue. Bon après-midi tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette rencontre spéciale du conseil d'administration du Collège des agents de brevets et de marques de commerce. L'objet principal de cette rencontre sera d'examiner et approuver les états financiers vérifiés pour l'année 2022, préparés par Grant Thornton, suivi par une session à huis clos pour les directeurs. Spécial du conseil d'administration du CRBMC. L'objet principal de cette rencontre sera d'examiner et approuver les états financiers vérifiés pour l'année 2022, préparés par Grant Thornton, suivi par une session huis close pour les directeurs. Et pour les personnes qui souhaitent écouter cette réunion, en français plutôt qu'en anglais, vous pouvez accéder à la traduction simultanité en cliquant sur l'icône qui ressemblait à une globe terrestre en bas de la fenêtre Zoom. So today, Alors, aujourd'hui, pour le conseil d'administration, j'aimerais vous rappeler de parler aussi clairement que possible dû aux délais techniques dans notre technologie. Donc, essayez de parler de façon aussi claire que possible et ne parlez pas trop vite pour que nos interprètes puissent vous entendre et vous traduire dans l'autre langue officielle. Donc, aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes les agents des brevets et des marques de commerce. C'est un organisme fédéral de réglementation des agents de brevets et des agents de marque dont le personnel et les titulaires de licence vivent et travaillent dans tout le pays, dans le pays de l'île de la Tortue, l'Amérique du Nord, était une terre habitée par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est toujours le foyer de nombreux Autochtones et nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler sur cette terre. Entreprenons notre travail de réglementation. J'invite tout le monde à envisager comment nous pouvons contribuer dans le cadre de notre mandat à la réconciliation avec les peuples autochtones qui sont les gardiens traditionnels de ces terres. And with those words, then, I would like to now turn Donc, to sur ce, maintenant, j'aimerais passer à l'ordre du jour sans plus tarder. Donc, je crois que nous recevrons une présentation de Sean Walker, je crois, et Judith Krasinski. Judah? Merci, Monsieur le Président. Je vais demander à Sean Walker, notre directeur en chef des finances, de nous présenter aujourd'hui, de nous faire aujourd'hui une présentation. C'est à vous, Sean. Je crois qu'avant de commencer, non, s'il vous plaît, allez-y. C'est mon erreur. Allez-y. Sean. Merci, Tom. Merci, Judah. Bon après-midi, tout le monde. Je vais partager mon écran et vous montrer les états financiers. Donc, vous devriez les voir maintenant. Est-ce que tout le monde peut voir l'écran? Je crois que oui, Sean. Je ne vois pas que personne lève la main. Je crois que tout le monde peut bien voir votre écran. Donc, c'est comme présentation, je vais vous donner un peu de contexte. Donc, c'est la troisième année que nous avons demandé à Grant Thornton de nous faire notre état financier. Pour vous dire comment on est rendu là, c'est qu'en été 2021, nous avions fait un appel d'offres de certains fournisseurs ici à Halifax
Et dans ce processus, Grant Thornton a été le gagnant. Nous les avons contractés pour un plan de 2 ans, donc l'année passée et cette année. Et cette année, les auditeurs ont rencontré les audits et le comité des risques pour parler des plans et de leur approche. Et nous nous sommes rencontrés la semaine passée également, le 15, pour réviser les états financiers que nous allons voir aujourd'hui. Et je suis extrêmement heureux de vous dire que c'est la deuxième année que nous avons reçu une opinion d'audit qui disent que les états financiers sont très bien présentés, qu'ils sont alignés avec les normes canadiennes pour les organisations à but non lucratif. Donc, pour nous, c'est vraiment une belle étoile verte pour nous. Donc, Grant Thornton a également inclus qu'il n'y avait aucun ajustement ou aucun énoncé qui était incorrect, qui devait être corrigé. Et ce qu'ils ont dit dans le rapport, c'est que dû au manque de personnel, que la ségrégation des tâches doit être gérée. Ça ressemble à plusieurs des petites entreprises au BNL. Donc, on a mis des politiques en place pour mitiguer, pour atténuer cela. Donc, ça a déjà été révisé par le comité de vérification des risques et c'est recommandé pour l'approbation. Donc, nous vous en parlerons après la présentation des états financiers. Donc, je vais vous donner un survol de certains des items importants, mais s'il vous plaît, vous pouvez lever la main à tout moment pour poser vos questions. Ce serait peut-être mieux de prendre les questions durant la présentation plutôt que d'essayer d'y revenir par la suite. Donc, soyez à l'aise de poser vos questions. Donc, je vais commencer par l'état de la situation financière. Si nous étions un organisme à but lucratif, ce serait le rapport. Donc, c'est divisé en 3 sections, les actifs, donc les liquidités, la trésorerie et d'autres items reliés à la liquidité comme la TPS, TVH et les frais payés d'avance et les immobilisations corporelles, donc les ordinateurs que nos employés utilisent. Nous avons également des des payables, donc c'est ce qui est payable à la fin de décembre, donc au niveau du passif. Ce qui est important, c'est que vous verrez que la trésorerie est à 454 000 et notre passif est à 230 000. Donc, on a 2 fois les liquidités pour payer nos dettes à la fin de décembre. Et lorsque on vous a parlé du budget, et comme notre revenu est de 80 à 90 entre la mi-février et la fin de mars, nous devons nous assurer d'avoir assez de liquidités en réserve pour pouvoir passer au 10 à 15 février, à cette période où le frais annuel de l'année suivante commence à être en vigueur. Donc, cette année, nous avions un peu plus de 200 000 qui restaient dans le compte en banque quand le premier paiement d'agent ou de licence, de déteneur de licence. Donc maintenant, nous avons collecté 80 à 90 des frais et ça devrait être assez de fonds pour que nous puissions passer toute l'année. Donc, c'est très positif. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a les actifs moins les passifs qui nous amènent à nos actifs nets non affectés, donc les fonds qui restent en réserve. Donc, vous verrez cela arriver dans différents endroits. Donc, ça, c'est les fonds qui nous restent pour des opérations à venir. Donc, au niveau du rapport des opérations, donc ici pour nos produits pour l'année, c'est un peu plus de 2 millions de dollars. Donc, on a des droits de licence, des droits d'examen qui sont beaucoup plus chers que l'année précédente, dû au fait que nous avons augmenté les frais d'examen légèrement.
et nous avons eu une année complète en 2022 comparativement à une demi-année en 2021. Donc, le total pour les produits, c'était de 2 354 000. Donc, pour les charges, les dépenses, nous les avons divisées dans les catégories principales. Donc, vous voyez, les frais de conseil d'administration et de comité ont augmenté substantiellement par rapport à 2021, mais c'est parce que 2022, c'était la première année où nous avons eu une année complète avec des une gamme complète de membres du conseil et nous avons payé des rémunérations également des comités, des dépenses au niveau du déplacement et de réunion. Donc, voilà, c'est là que nous voyons cette augmentation du prix. Donc, au niveau des communications et des relations gouvernementales, l'augmentation est reliée au travail que nous avons fait avec quelques compagnies au niveau de fournir des rapports annuels, du travail de relations publiques et aussi le travail sur le site web et les matériaux additionnels que nous avons mis dans notre domaine public. Sean, les dépenses au niveau des relations gouvernementales, est-ce que ça a rapport avec les changements juridiques se sont produits, les changements législatifs? Est-ce que c'est relié à cette activité? Ah, tu veux dire pour le changement des règlements? Non, mais il y avait des changements légaux, des changements juridiques qui se sont produits. Monsieur le Président, je comprends que ces dépenses ont inclus certaines des stratégies de relations publiques et de relations avec le gouvernement pour s'assurer de réduire le risque pour pour l'organisation durant ces phases précaires, ces phases précoces. OK, merci, ça répond à la question. Donc, le prochain point important ici, c'est au niveau des ressources humaines et le recrutement. Il y a une augmentation au niveau de l'embauche de personnel durant 2022. Donc, on avait impliqué Boyden pour faire ce recrutement et c'est également relié au recrutement de membres du conseil d'administration. L'autre gros point, ce serait les frais juridiques. Ça a augmenté d'environ 50 par rapport à l'année précédente. Et ceci a rapport avec l'augmentation dans notre travail de discipline. Donc, nous avons un comité d'enquête et nous commençons à enquêter sur les plaintes. Nous avons utilisé des conseils juridiques externes pour faire ce travail d'enquête et pour nous soutenir dans ce travail. Donc, nous nous attendons à ce que ça continue maintenant que nous avons cette discipline en place. Le prochain point important, ce serait les salaires et les avantages sociaux. Nous n'avons pas donné des augmentations de salaire de 50 massives, mais 2022, c'est la première année où nous avions une équipe complète de personnel. Plusieurs des employés ont commencé à la fin de 2021, donc c'est là qu'on voit la différence du coup dans les salaires. L'autre item à noter, c'est les frais de traduction. Plus le collège grandit et devient bilingue, nous avons des frais associés, des documents qui doivent être traduits, des documents qui sont préparés en anglais et en français. Ces frais ont augmenté principalement parce que 2022 a été une année complète et nous sommes en train de grandir en tant qu'entreprise. Donc, pour l'année, nous avons terminé avec un excédent des produits par rapport aux charges de 59 000, presque 60 000. Alors, c'est ici qu'on va chercher le 304 000. Donc ici, vous voyez un gros chiffre en 2021 de 633 000, mais nous avions un gros surplus en 2021 parce que nous avions l'année précédente qui était 2020, une année où on n'a pas pu générer de revenus. Donc, nous avons dû couvrir les coûts précédents avec 2021. Alors, c'est pour ça que ça a l'air plus gros ici. Y a-t-il des questions parfaites par rapport à l'état des résultats? Au niveau des frais juridiques, Sean,
Alors, je crois que ce que tu veux dire, c'est qu'une partie de ce bon montant, ce serait relié directement au travail, sur la réglementation. Oui. Donc une portion de ce montant, c'est pour le travail que nous avons fait dans les règlements. Nous avons également demandé de l'aide, externe pour faire du travail réglementaire et également des pour le gérant de PR pour, le serment. OK, alors j'aimerais savoir, si nous verrons ce nombre, étayé en termes des différentes disciplines. OK, je crois que tu anticipes, ma question déjà. Donc parce que présentement, ce ne sont que des dépenses ici. Oui, pour l'instant, les frais juridiques, incluent ce qui aurait pu devenir, des coûts de personnel à l'interne, du personnel, légal, ainsi que des coûts juridiques externes. Donc, nous sommes dans une étape, assez, précaire. Nous sommes au début, donc nous avons pu réduire, les coûts en termes de frais juridiques, en ayant accès à des experts, à l'externe, plutôt que d'avoir, des salariés à temps plein. Donc, nous avons 6 employés à temps plein, mais une partie de ce budget est pour ce personnel à temps partiel. Si nous changeons ces frais légaux pour l'avenir et que nous mettions ces sous-traitants indépendants sous un autre item, je ne sais pas si on pourrait maintenir, une certaine confidentialité au niveau de son salaire, au niveau du salaire de cet individu, mais le montant ici reflète des travails légaux sur des enquêtes, sur le développement des politiques, par rapport à notre approche à la réglementation au niveau des plaintes et de la discipline. Et c'est également des dépenses pour, la justice dans nos processus d'inscription. Ça a rapport aussi avec, des frais pour le développement de nos règlements et une approche générale, sur la réglementation, une approche de départ, mais vous pouvez les traiter comme étant des dépenses générales, conseil. Donc, ces frais ne représentent pas de dépenses au niveau des plaintes, ou des séances à la cour. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités, très peu d'activités à ce niveau-là et ce ne sera pas le cas dans l'avenir non plus. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions? Alors, c'était ça mes questions. J'en ai pas d'autres, Sean, pour l'instant. OK, la prochaine page, c'est l'état de l'évolution de l'actif net. Donc, c'est un sommaire, de l'état des opérations et l'état des résultats. Donc ici, c'est le rapport, l'état de l'évolution de l'actif net. Donc ici, l'excédent des produits par rapport aux charges, montre, l'état des résultats et ensuite on revient à notre actif net à la clôture, au début de l'année. Donc, avec le plan de développer des réserves financières, cette page pourrait avoir l'air un peu différente, où est-ce qu'on pourrait le diviser dans différents canaux de réserve, mais pour l'instant, ce n'est qu'un une figure très simple, A plus B égale C. Donc, cette page ici, c'est ma page préférée, c'est l'état des flux de trésorerie. Donc, ceci nous montre comment les fonds rentrent et sortent de l'organisation durant l'année. Donc, nous commençons avec, le revenu net ou l'excédent des produits par rapport aux charges et on regarde, l'ajustement pour, l'amortissement, qui est une dépense, non liquide. Et ensuite, ça montre les changements dans l'état financier à chaque année. Donc, il y a les frais payés d'avance, la différence, ensuite la différence, entre les TPS, TVH à recevoir et à payer. Si vous vous demandez si c'était positif en 2021 et négatif en 2022, c'est parce qu'à la fin de 2021,
Nous faisions des rapports annuels, mais en 2022, CRA nous a demandé de faire un processus trimestriel. Et comme 90 du revenu rentre dans ce premier trimestre, nous avons un très gros montant pour les TPS, TVH qui est chargé sur le premier trimestre. Et pour les 3 autres trimestres, on dirait que ça a changé, mais c'est parce qu'on devait de l'argent à la fin de 2021 et on a reçu tout l'argent au début de 2022. Et au niveau des créditeurs et charges à payer, ça l'a baissé beaucoup parce qu'entre 2021 et 2022, c'est différent. En 2020, il y avait rien, on n'avait pas d'argent, donc tout était payé, tout était à payer. Donc, au niveau des activités d'investissement, nous avons eu une diminution au niveau de la trésorerie et à la fin de l'année, nous avons eu 454 000. Donc, ceci nous apporte aux notes complémentaires. Je ne vais pas lire chaque note individuelle parce qu'il y a beaucoup de terminologie comptable, mais je vais souligner certains des points importants. Donc, dès le départ, c'est la nature des activités. Donc, le Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce est un organisme sans but lucratif constitué le 13 décembre en tant que personne morale en vertu de la loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer un rapport de taxes corporatif, mais on doit remplir un retour NPO. On vient de recevoir une copie pour cette réunion et ce sera envoyé dès que les États sont signés. Ça va aller au directeur senior, au directeur principal. Donc, ici, le résumé des principales méthodes comptables fait juste dire que nous suivons les normes standards pour les opérations. Un autre point important, c'est que les immobilisations, lorsqu'on achetons quelque chose comme un ordinateur, on ne peut pas le déduire cette première année. On doit le déduire à hauteur de 30 par année. Donc, c'est un amortissement dégressif pour les immobilisations. Alors ici, nous parlons de d'autres politiques, résumé des principales méthodes comptables. Donc, au niveau des droits de licence, on a apporté presque 2 millions de dollars à date pour 2023. Mais pour les fins de comptabilité, nous reconnaissons un douzième à chaque mois de ces frais que nous recevons. Donc, nous jumelons le revenu avec les dépenses encourues qui vont avec ce revenu. Donc, si on était basé sur la liquidité, sur la trésorerie, on aurait beaucoup d'argent dès le début. Mais vu qu'on y va au prorata, c'est divisé durant l'année. Donc, les immobilisations corporelles, encore au niveau du matériel informatique. Nous avons également une facilité de crédit disponible au collège. Nous l'avons utilisée la première année. On a emprunté d'RBC pour financer les opérations initiales. Mais maintenant que nous avons une trésorerie positive, nous ne sommes pas obligés de piger dans les fonds. Et ça, c'est un prêt avec RBC qui est sécurisé premièrement par l'actif net du collège. Donc, le 354 qu'on a mentionné, c'est vraiment la sécurité qui, qui couvre notre responsabilité avec RBC. Et la dernière page, donc comme je l'ai dit ici plus tôt, ici, c'est la ventilation des comptes payables sur l'état financier. Donc, on a les comptes créditeurs de 150 000. Donc, il y a des paiements de fournisseurs comme les firmes d'avocats qu'on a utilisées ou d'autres fournisseurs de services. Ensuite, nous avons les charges à payer. Donc, ici, nous avons les frais d'enquête. Nous avons aussi la rémunération du comité à payer. Donc, le travail que les examinateurs du conseil font,
Certains de ces montants, c'était au début de 2023 et on paye lorsque le travail est fait. Donc, on le paye pour les examens de 2022. Donc, c'est pour ça que c'est encore en charge. Donc, au niveau des éventualités, s'il y avait des réclamations en cours, pour l'instant, il n'en a pas, mais s'il y en avait, on aurait ça ici. Et là, finalement, nous avons les chiffres comparatifs. Donc, c'est écrit que les chiffres de l'exercice précédent ont été ajustés pour se conformer aux changements dans la présentation de l'exercice en cours. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Quels changements ont été faits. Donc, avant, en 2021, nous avions montré un nombre de ces différents domaines combinés au niveau des frais professionnels. Donc, vous voyez ici, on avait 392 000 l'année passée en 2021 et c'était sous la rubrique frais de consultation professionnelle, mais en 2022, on l'a divisé en sous-groupes et ça, c'est un élément qui est ressorti durant le comité d'audit des risques. Ils ont dit on devrait être transparent et vraiment diviser ce nombre dans de petits sous-groupes. Alors maintenant, les services professionnels ont été divisés en communication, les finances et la comptabilité, ressources humaines, informatique et frais d'inscription et de programme. Donc, ici, ça aurait été qu'un seul chiffre, mais nous les avons divisés dans les petits sous-groupes. Donc, c'est ce que cette note veut dire. Donc, voilà, c'est un aperçu rapide des États et des notes dans l'état financier. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à ça? I don't see any, Sean. It looks like you've done quite a thorough job of J'en ne presenting vois pas, Sean. Il semblerait que tu aies fait un bon travail, reports. bien en profondeur. Tu nous as bien présenté le rapport. Donc, est-ce que je pourrais maintenant ramener tout le monde à la résolution qui est sur l'ordre du jour? Ça fait partie du mémorandum qui vous avait été fourni avec le matériel. Donc, je vais le lire. Il est résolu que le Conseil approuve les états financiers vérifiés du CABAM pour la période se terminant le 31 décembre 2022, tels que fournis dans la trousse de la présente réunion. De plus, il est résolu que la présidente ou vice-président du Conseil et le premier dirigeant sont autorisés à signer les déclarations au nom du Collège et que la première dirigeante est autorisée à les publier sur le site Web du CABAM et à les distribuer comme demandé. Donc, voilà, c'est la résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Jeff, et secondé par Ruth. Tous en faveur de la résolution? Super. Alors, approuvé à l'unanimité. Donc, voilà, c'était sur notre agenda public. À moins que vous ayez d'autres sujets que vous aimeriez soulever présentement avant que nous allions en huis clos pour la prochaine partie de notre réunion. N'en voyant aucune, bon, je ne crois pas qu'on a besoin d'une proposition pour ajourner la rencontre, mais je présume que tout le monde est d'accord que nous devrions aller en huis clos. Et comme Andras a dit, il y a un lien dans votre agenda. Je crois que c'est dans votre ordre du jour, si je suis correcte. Ça devrait être au bas. Où est-ce que vous avez la séance en huis clos? Vous pouvez cliquer là-dessus. Excusez-moi, j'aimerais savoir, j'utilise deux appareils différents, donc je ne peux pas cliquer dessus sur un autre appareil. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait le mettre dans mon calendrier? Ce serait très utile. Merci. OK, qui va faire ça? Andras, est-ce que tu peux le faire ou est-ce que quelqu'un pourrait le faire? Ou peut-être même dans un courriel? Le lien est dans l'ordre du jour. C'est ici. Cliquez ici. Oui, mais mon ordre du jour est sur une autre machine. Elle ne I'm peut pas sorry, avoir can you hear accès au me? lien. Est-ce que vous Can you hear m'entendez? me? Vous m'entendez? Okay, yeah. So Ruth, you want me to send you the link via Ruth, email? tu aimerais que je t'envoie le lien par courriel? Oui. Oui, Ellis aussi. Tu peux l'envoyer à tout le monde.
C'est toujours plus facile, je trouve, d'avoir tous les liens dans nos calendriers plutôt que d'essayer de les retrouver ailleurs. Oui, OK, on va faire ça et j'espère que tout le monde va pouvoir entrer dans la réunion bientôt. Alors, merci Sean, merci à notre personnel pour la présentation et Judah, tu vas te joindre avec nous bientôt en huis clos. Merci, au revoir.